Adjudant-chef, merci pour votre accueil ici au musée de la Légion étrangère. Ma première question serait, la Légion étrangère est-elle un mythe ou une légende ? Je dirais que la Légion étrangère est les deux à la fois. Et c'est justement pour ça qu'on vous invite pour découvrir ce qui est du mythe, ce qui est de la légende, et surtout aussi de montrer qu'est-ce que c'est la Légion étrangère aujourd'hui. Voilà, donc c'est un mythe parce qu'elle a construit au gré du temps, au prix de lourdes pertes, sa réputation. Une légende parce qu'elle permet à tous les étrangers, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion, de rejoindre une institution qui est unique au monde et qui défend les valeurs de la France. Voilà, donc. Mais en même temps, voilà, c'est une institution qui évolue, qui accueille et qui est là pour défendre les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc c'est notre credo et surtout honneur et fidélité parce que c'est aussi ça qu'il s'agit. La Légion étrangère d'honneur et solidaire, une référence à cela, Cameron d'hier et Cameron d'aujourd'hui ? Alors le Cameron d'hier, évidemment, c'est le célèbre combat du 30 avril 1863 qui s'est passé dans cette région des terres chaudes, Cameron de Terreda, où nos 60 valeureux légionnaires vont donner leur vie pour le succès de la mission. Donc c'est pas une défaite mais bien une victoire, puisque grâce à eux, le fameux convoi transportant l'or et les munitions pourra atteindre la ville de Puebla, et grâce à cela, les Français pourront s'emparer par la suite de Mexico. Donc cette victoire française, on la doit au sacrifice de nos légionnaires qui encore aujourd'hui s'engagent et sont prêts à donner leur vie pour le succès de la mission et pour le succès des armes de la France au sein de cette famille Legio Patria Nostra. Donc tous les ans, le 30 avril, eh bien, si vous avez un ou deux légionnaires dans le monde, ils fêteront Cameron ensemble. Et alors, ici à la Maison Mère, à Aubagne, nous sommes un petit peu plus que 2 ou 3, puisque nous sommes près de 10 000 à fêter tous les ans magnifiquement cette cérémonie de Cameron, en hommage à nos anciens, à ceux qui ont donné leur vie pour la Légion étrangère, pour la France. Et donc, bien, j'invite ceux qui n'ont pas eu encore cette chance de venir assister à un Cameron à la Maison Mère, ou ailleurs d'ailleurs, à venir participer à cette grande fête légionnaire. C'est un appel pour la jeune génération ? Absolument. Absolument. C'est un appel à venir se ressourcer aux mannes de ceux qui nous ont, donné leur vie pour notre liberté, pour les valeurs portées par la France, par la Légion étrangère. Et je pense qu'en effet, les jeunes, en plus de passer un moment de grande émotion, apprennent beaucoup de ces étrangers qui sont venus spontanément servir la France. De Cameron à aujourd'hui, avec les films que vous présentez dans le cadre du musée de la Légion étrangère, quels sont plutôt les impacts auprès des jeunes générations ? On espère qu'à travers la fiction, puisque c'est essentiellement des films de fiction, nos visiteurs puissent être portés par un enthousiasme, parce que les figures de légionnaires qui sont abordées dans ces films sont souvent très belles, portées par de nobles sentiments, et donc peut-être susciter ainsi des vocations. Et on appelle évidemment ces jeunes à frapper à la porte de la Légion étrangère, car quoi de plus grand que soit que de s'engager au service de tous au sein de l'armée française en général et de la Légion étrangère en particulier. Du cinéma à la chanson, il n'y a qu'un pas pour faire chanter la Légion. Absolument, absolument. Et donc nous souhaitons l'emporter dans cet enthousiasme à travers cette exposition. Merci mon capitaine. Adjudant-chef et commissaire scientifique amoureux du cinéma qui se rapporte à la Légion étrangère, quels sont les liens qui nous unissent entre la Légion et le cinéma d'aujourd'hui ? Donc, j'ai toujours été passionné du monde du cinéma, bien sûr. En arrivant ici au musée de la Légion étrangère à Aubagne en 2014, où j'ai été muté, j'avais proposé déjà au conservateur d'explorer un peu cette thématique, la Légion et le cinéma, car je trouvais que le monde était riche et qu'il y avait beaucoup à dire.
car en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il y a plus de 100 films qui parlent de la Légion étrangère qui étaient faits sous la Légion étrangère. Quelques grands personnages du cinéma se sont engagés ou ont appartenu à la Légion étrangère, comme Blassandra ou Lazare Ponticelli. Qu'est-ce que cela représente, cette légende qui vit proche du public? Donc le légionnaire, il présentait toujours dans le cinéma un peu cet homme mystérieux qu'on ne sait pas trop pour quelle raison il vient, qu'on ne cherche pas peut-être même à savoir, mais qu'on comprend à la Légion étrangère et puis qui sert après la France. Et donc ce mythe autour de tous ces hommes a énormément suscité les convoitises, les intérêts, et à savoir chez les écrivains, chez les scénaristes, chez des réalisateurs qui ont eu plusieurs sujets éclectiques à chercher, à pouvoir écrire sur ce monsieur légionnaire. Pourquoi il est venu? Est-ce parce qu'il a fui? Est-ce parce qu'une femme lui a brisé le cœur? Est-ce qu'il a voulu découvrir l'aventure, partir l'aventure? Donc plein de sujets qui ont nourri toujours la Légion étrangère dans le monde du cinéma et qui nourrit encore la Légion étrangère aujourd'hui. C'est toujours un peu la Légion étrangère, c'est toujours un peu l'aventure. On va vers une forme de l'aventure pour découvrir la Légion étrangère. On reste toujours dans le mythe et il faut rester dans le mythe. J'espère que ça vous a plu.